Bonjour à tous, bienvenue, je me présente, je suis Nathalie Devino, je suis assistante au service prévention d'Harmonie Mutuelle et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ce soir pour notre webinaire qui a pour thème Mieux entendre pour mieux vivre. Voilà. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme Demain s'invente aujourd'hui qui s'adresse à nos adhérents âgés de plus de 50 ans. Et le webinaire de ce soir a la particularité en fait d'être sur un thème qui se fera en deux parties. Donc la première partie ce soir et la seconde partie qui sera dédiée aux acouphènes la semaine prochaine à 18h également, le 12 décembre, sur vraiment la spécificité des acouphènes. Voilà. Donc nous avons une petite documentation en lien avec ce thème que vous pouvez télécharger dans la rubrique Apps en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également poser toutes vos questions et faire vos remarques dans le chat également en bas à droite de votre écran. Voilà. Donc pour le bon déroulement de ce webinaire, vos micros et vos caméras sont coupés. On posera donc toutes les questions à la fin à notre intervenante, Corinne Vermillard, qui est sophrologue et à qui je vais laisser la parole tout de suite. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une belle rencontre. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme cela vous a été indiqué, il y aura donc une deuxième partie concernant la problématique des acouphènes et de la perte d'audition. Donc, ce sera jeudi prochain. Alors, en ce qui me concerne, voilà, donc je suis ravie de pouvoir partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Et évidemment, si vous êtes présent ce soir derrière votre écran, c'est que vous devez vous sentir concerné, de près ou de loin, par cette problématique des acouphènes. Donc, l'idée, c'est de partager une heure ensemble, partager aussi mon expérience et vous dire que oui, c'est possible de mieux vivre avec, c'est possible de les mettre à distance, de moins les subir. Donc, je me présente, moi je suis Corinne Vernière, donc je suis sophrologue, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'acouphènes, d'hyperacousie, de vertige de Ménière. C'est un sujet qui m'est très sensible et qui est très sensible, c'est un sujet qui m'interpelle personnellement aussi, étant moi-même souffrant d'acouphènes. Donc, vous dire aussi que je m'implique et je vais m'appuyer aussi pas mal sur cette implication pour illustrer le propos de ce soir. Je m'implique au sein du pôle sophrologie acouphènes. Vous aurez des références donc sur le support qui vous sera possible de télécharger. Je m'investis donc au sein de ce pôle qui rassemble des sophrologues spécialisés et auprès des mutuelles comme aujourd'hui. Donc, je suis ravie de pouvoir contribuer à ma manière à faire reconnaître ce déterminant de santé autour de la santé auditive, voilà, à la hauteur des enjeux qu'il mérite dans un monde de plus en plus bruyant. Alors, pour vous découper un petit peu, vous présenter un petit peu l'heure que nous allons passer ensemble, même si vous allez avoir un deuxième webinaire où il sera beaucoup question d'acouphènes, on ne peut pas faire l'impasse de redire certaines choses. Donc, on prendra un temps pour mieux comprendre l'acouphène. Quand on souffre d'acouphènes, on a besoin, si j'ose dire, d'oreilles attentives pour partager, comprendre, être entendu et être reconnu dans une réalité qui est souvent mal perçue ou mal partagée. Donc, c'est très important de mieux comprendre. On prendra le temps de quelques éléments, redonner quelques chiffres clés. J'ai envie aussi à travers cette présentation, vous indiquer l'enjeu de la prise en charge adaptée quand on a des acouphènes. Eh bien, souvent, on souffre aussi de l'errance un petit peu, de se sentir un peu ballotté ici et là. Donc, vous redonnez avec un exemple très concret, et notamment l'apport de la sophrologie en s'appuyant sur une étude sortie en 2020, pour vous donner aussi des choses très, je dirais, une touche d'optimisme et l'envie de mettre en place des choses pour vous. Donc, je m'appuierai sur des choses très concrètes, sur l'étude qui donne de façon factuelle une évaluation positive et encourageante. On prendra le temps, à la fin de ce webinaire, 10 minutes, une courte pratique pour explorer la sophrologie d'une manière très, très simple et surtout du temps pour des questions-réponses. Voilà un petit peu le menu de cette heure à passer ensemble. Et peut-être je vais proposer à Nathalie Devino de vous soumettre un sondage un peu pour comme ça faire connaissance. Nathalie, je vous laisse peut-être lancer ce sondage qui permettra peut-être de voir un petit peu où on en est par rapport à cette problématique de la santé auditive. Voilà. Donc je vous laisse. Alors, le sondage est lancé. Je ne sais pas si tout le monde le voit à l'écran.
pour l'instant, effectivement, la tendance est oui, à 60-50% à peu près. Ça a l'air assez équilibré. Est-ce que vous pourriez répéter la question qui a été posée? Ah, souffrez-vous d'acouphènes ponctuels ou réguliers? Oui, Oui ou non? oui, oui. Voilà. Donc bon, je pense que de toute façon, si les personnes sont là, c'est que c'est un sujet qui les touche directement et ou alors qui sont curieux tout simplement. Et c'est important de savoir un certain nombre de choses par rapport à ça. Merci. Donc je vais poursuivre en donnant, voilà, en rappelant les enjeux du bien-entendre. Les enjeux du bien-entendre, peut-être que vous les connaissez, peut-être moins. En tout cas, toute la dimension de la sphère auditive, on a tendance à moins s'en préoccuper par rapport, par exemple, à la sphère visuelle. Hein. Voilà, quand on commence à avoir un peu les yeux qui voient moins, on a tout de suite ce réflexe d'aller vérifier ses yeux et d'aller faire le nécessaire pour que ça aille mieux. Avec les oreilles, c'est plus sournois et c'est surtout redire que cette problématique de la perte d'audition, elle touche tout le monde, à tous les âges de la vie finalement. Hein. Ça, c'est important aussi de le redire. Et que, bon, alors, les fonctions de l'audition, je les avais mentionnées. Bien sûr, la communication, bien entendre, c'est bien communiquer. Quand on entend moins bien, on communique moins bien. Une fonction d'alerte, on n'a pas souvent on se rappelle pas que nos oreilles sont faites pour nous mettre en alerte en cas de danger. Quand on dort, on a les yeux qui sont fermes, on a les paupières qui viennent protéger nos yeux, mais nos oreilles n'ont pas de clapet, elles sont tout le temps ouvertes, prêtes à, voilà, dans notre système, de notre fonctionnement humain, les oreilles sont très importantes pour nous mettre en alerte, pour nous mettre, voilà, nous prévenir de danger ou de situer des sons dans l'espace. Donc très important d'avoir une bonne audition pour ça. Et puis la fonction émotionnelle, on oublie souvent, mais quand on entend moins bien, on perçoit moins la dimension émotionnelle qui passe par la voix, et c'est souvent au fil des ans quelque chose qui peut nous amener à nous isoler. Donc voilà, j'ai remis ici un petit schéma, c'est surtout pour, il y a des personnes qui sont relativement jeunes là, qui nous écoutent ce soir. Quand on a 50, 60 ans, des fois on n'a pas conscience qu'on perd un petit peu d'audition. Notre cerveau compense beaucoup pour pallier à cette problématique-là, et c'est souvent source de maux de tête, de difficultés de concentration, voilà. Donc juste, je donnais cet élément-là, vous allez sans doute le revoir si vous avez l'occasion d'avoir un audioprothésiste, vous allez pouvoir peut-être redonner et redire l'importance du bien entendre. Voilà, donc ça me semble capital comme entrée en matière. Bien entendre, c'est bien vivre, et surtout ne pas négliger cet aspect-là, puisqu'il est directement lié au sujet qui nous intéresse. Alors cet acouphène, mieux le comprendre. Peut-être je vais redonner ici des choses que vous connaissez, que vous savez déjà. Peut-être ce sont une image que vous avez déjà vue, peut-être pas. C'est ici une image, des images de nos cellules ciliées, ces cellules particulières qui sont dans notre cochlée, là, petit escargot, hein, c'est très vulgarisé, qui capte toutes les fréquences auditives que notre oreille capte. Et ces cellules, elles ont cette particularité, il faut le redire, c'est des rares cellules du corps qui sont irremplaçables. Quand elles sont altérées, elles ne se refont pas. C'est important d'avoir cette notion à l'esprit. C'est des cellules précieuses, et d'où l'importance de la prévention. Leur altération est à l'origine des principaux troubles auditifs, évidemment. Et comme je le disais, on va le redire, acouphènes et baisse ou altération de l'audition sont intimement liés. Dans 90% des cas d'acouphènes, l'audition est mise à mal, même si on ne soupçonne pas si on ne soupçonne pas cet aspect-là. Alors, nous parlons d'acouphènes. Je redonne quelques éléments importants. L'acouphène, c'est un bruit qui n'est pas entendu de l'extérieur, a priori. Hein. C'est un bruit qui vient nous envahir, plus ou moins. Et il y a deux types d'acouphènes. Pour une partie d'entre eux, ce sont des acouphènes qu'on appelle objectifs ou des fois pulsatiles. C'est un son qu'on peut mesurer. Il a une source identifiable. Souvent, par exemple, les gens qui souffrent d'acouphènes pulsatiles sont en contact avec, par exemple, leur rythme cardiaque. La proximité, avec au niveau du cœur, le moindre anxiété, la moindre
bref, on est en permanence en contact avec les battements de son cœur. C'est complètement désagréable et difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Donc ça, c'est objectif, c'est objectivable, on l'entend. Donc c'est un bruit artériel. Mais dans la plupart des cas, c'est ce qui fait et ce qui rend cette problématique compliquée à accompagner, c'est qu'on dit que l'acouphène est subjectif. Il est perçu uniquement par la personne. Ça peut être effectivement continu, intermittent, à certains moments de la journée ou de la nuit ou de la soirée. Et ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut être un sifflement, un chuintement, un train qui entre en gare, une cocotte minute. Enfin, on peut comprendre. Pour ceux qui n'ont pas d'acouphène, c'est difficile à se représenter, mais c'est quelque chose qui peut fluctuer aussi en fonction de notre état. L'origine peut être elle est tout à fait multifactorielle. Donc, quand on va chez l'ORL pour consulter quand on a des acouphènes, il va vérifier d'un point de vue mécanique déjà s'il n'y a pas de problématique sur l'oreille. En général, c'est rare que l'acouphène vienne de sources sur lesquelles l'ORL peut agir directement, mais c'est important d'identifier, de faire ce bilan. On y reviendra. Donc, l'origine de l'acouphène peut être maladie mécanique, donc on a dit, ça peut être un problème à l'oreille moyenne, bouchon sirène. Ça peut être lié à un médicament qu'on a pris, qui a eu pour effet d'altérer notre système auditif, par exemple. Ça peut être une otite, des otites à répétition qu'on a pu avoir. C'est multifactoriel. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi, ça je le redis, l'acouphène peut survenir à un moment de sa vie où on a un choc émotionnel, où on traverse une période particulièrement difficile. Mais voilà, donc c'est vraiment très, très particulier, mais ça existe. Et puis, vous dire que dans 90% des cas, ces lésions au niveau des cellules sensorielles de l'oreille, qu'elles soient provoquées par un choc, par une usure, par une écoute sans repos, l'oreille qui est tout le temps sollicitée, voilà, ou par quelconque mécanisme, dans 90% des cas, l'acouphène vient avec cette problématique du mal-entendre. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément aller plus en avant sur ces aspects-là. C'est vraiment le corps médical qui peut vous aider aussi à identifier l'origine. Quelques chiffres encore. C'est quand même pas rien, cette histoire d'acouphène. On est énormément à connaître, à avoir connu, ou à connaître ce que sont ces bruits dans les oreilles, qu'on perçoit au niveau de la tête et du crâne. 20 millions de Français, c'est pas rien. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment surtout considérer que une grande partie des personnes qui souffrent d'acouphènes, qui ont des acouphènes, en souffrent. C'est pas le cas de tous. On a des acouphènes, on peut très bien vivre avec, sans s'en rendre compte, en laissant ça derrière soi. Vous connaissez, peut-être c'est votre cas, avec le temps, voilà, on s'y fait, et puis ça passe en arrière-plan. Là, la question aujourd'hui, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à mettre cet acouphène à distance. 75% des personnes qui ont des acouphènes arrivent à mieux vivre avec, bon, ok, mais on estime que 25% des personnes qui ont des acouphènes n'arrivent pas à mettre ce bruit à distance, et donc ça devient une forme de symptôme chronique. Et c'est là que nous, professionnels de la santé auditive, nous intervenons évidemment. Alors, j'ai voulu mettre en avant voilà, cet enjeu de la prise en charge adaptée. Je vais m'appuyer sur des choses qui effectivement existent et sur une réalité qui est connue, identifiée. Quoi faire quand l'acouphène devient chronique? Alors déjà, redire un certain nombre de choses importantes. D'avoir un son comme ça dans l'oreille, dans les deux, au niveau du crâne, c'est complètement anxiogène. On est d'accord? Donc ça peut être complètement envahissant et anxiogène. On sait qu'au niveau médicamenteux, les solutions sont très limitées, donc, sauf en certains cas précis. On sait aussi que la dimension émotionnelle est très intimement liée à la perception qu'on va avoir de cet acouphène qui surgit, qui est là, plus ou moins fort. Donc, ces boucles émotionnelles, comme disent les psychologues, ou cognitives négatives, on peut comprendre facilement que quand on est peut-être aussi dans une situation difficile, ou quand on est très surmené, qu'on a énormément de charge mentale, qu'on est préoccupé par sa propre santé, celle de ses proches, peu importe, quand on a une
un contexte compliqué, l'acouphène vient encore en plus en rajouter. Et plus on est anxieux, plus il y a des peurs qui s'installent et plus l'acouphène va être présent. D'ailleurs, on en parle ce soir. Donc, à tous les coups, à coup sûr, plus on en parle, plus il est présent. Là, je ne vous apprends rien. On en parle, on fait un focus sur ce thème. Donc, il est très vraisemblable que les personnes qui ont ces acouphènes et qui vous êtes derrière votre écran et qui entendez ce propos, eh bien, c'est une manière de focaliser. On focalise sur cette problématique. J'ai voulu aussi mettre en avant, par rapport à cette problématique des acouphènes, cette réalité des mauvais mots qui sont dits. Ce problème qu'on dit de lexicovigilance de la part de certains professionnels de santé qui, de quelquefois, écartent d'un revers de manche et nous renvoient un peu baladés, quoi. Donc, par rapport à notre souffrance, c'est pas du tout adapté. Si vous voulez, quand je dis gravité et souffrance, c'est deux choses différentes. L'acouphène en soi est un symptôme, ce n'est pas grave au sens quand vous avez été voir la ORL, qu'il a vérifié, qu'il n'y avait rien au niveau médical. En soi, l'acouphène, il n'est pas grave, c'est un symptôme. Ça n'empêche pas qu'on peut vivre avec une très 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 grande souffrance cette invasion sonore. Donc là, le besoin d'être écouté, d'être entendu est très très important. Ce qui est intéressant à prendre en compte dans l'acouphène en tant que tel, souvent on focalise forcément sur l'acouphène, mais c'est d'une manière plus globale, prendre en compte les troubles associés. Donc, il peut y avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'hypertension. Voilà, vous l'avez à l'écran, l'hypertension. Quand on dort mal, quand on a subi, je ne sais pas, une injonction, quand on a été pris à partie, quand on subit une contrariété, nous sommes des êtres émotionnels. Pour les personnes qui ont je dirais, c'est un peu notre talon d'Achille, cet acouphène quand il est là, c'est un peu notre baromètre. Et ben, cet acouphène va devenir encore plus présent et encore plus difficile on va dire, avoir de plus en plus de mal à s'en libérer. Donc c'est important. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez, c'est des choses qui sont à prendre ensemble, qui sont à prendre en compte d'une manière globale. Une personne qui souffre d'acouphène doit être prise en compte dans sa globalité. Et souvent, c'est cumul, comme je l'ai mis, c'est cumul de situations. Voilà, ça a des conséquences l'acouphène peut avoir des conséquences sur le plan physique, psychique, et peut mener à des choses qui sont terribles. Donc, c'est important d'en prendre compte. Et il y a un vrai besoin de comprendre que même si l'acouphène n'est pas grave en soi, un médecin va dire, voilà, apprenez à vivre avec, il n'y a rien à faire, vous allez vous habituer, voilà. Donc, heureusement, de plus en plus maintenant, en tout cas, on fait tout pour le sophrologie acouphène et avec d'autres instances, dont je vous citerai les noms tout à l'heure, pour travailler sur ce problématique de lexicovigilance. Vous savez que les mots sont très importants quand on attend un rendez-vous pendant 6 mois, qu'on a envie d'avoir des réponses ou une écoute attentive et qu'on nous dit, il n'y a rien à faire, c'est terrible parce que s'il peut qu'on soit anxieux ou dans un état un peu fragile, vulnérable, ça prend des proportions terribles. Voilà, c'était ça aussi ce que je voulais vous dire. Le symptôme, il est multifactoriel et il nécessite, dans un monde idéal, une prise en charge pluridisciplinaire. Quand l'acouphène apparaît, je redonne cette hiérarchie un petit peu des réflexes à avoir. Évidemment, le premier réflexe, c'est de consulter un médecin ORL pour qu'il puisse faire les diagnostics, qu'il puisse investiguer. Et je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, dans 95% et plus des cas, le médecin, l'ORL ne va rien trouver de particulier qui est lié qui justifie cet acouphène. Il n'y a pas de problématique sur le nerf auditif, il n'y a pas de bouchon. Voilà. Mais c'est important d'aller voir ce médecin ORL pour évacuer ces facteurs-là. Alors, quand on a affaire à un médecin ORL qui est sensibilisé à la problématique ou qui fait partie d'équipes pluridisciplinaires, il a cette vigilance. Il sait considérer aussi la personne qui est en souffrance, la reconnaître en souffrance. Et donc, il va, en fonction de ce qu'il échange et ce qu'il identifie, proposer à la personne de s'orienter peut-être vers un audioprothésiste s'il y a un vrai perte auditive avérée. Et là, vous pourrez en parler avec l'audioprothésiste. Il y a déjà beaucoup d'avantages à mieux entendre,
déjà petite, hein. En réentendant mieux, quelquefois, l'acouphène bien et moins passe en arrière-plan. Donc, il y a plein d'avantages à mieux entendre. Et si c'est nécessaire de faire ce pas vers l'appareillage, il y a énormément de progrès qui a été fait aujourd'hui sur ces aides. Pourquoi s'en priver? Voilà. L'ostéo, le kiné vestibulaire, je l'ai noté, mais c'est vraiment, par exemple, l'ORL qui va vous ausculter suite, je sais pas, par rapport à un accident, un choc. Donc, le kiné vestibulaire, voilà, il peut y avoir un acouphène qui peut survenir suite à un choc réel et une rééducation, par exemple, de la mâchoire, etc. Mais c'est très spécifique. C'est vraiment pas le cas pour la plupart des acouphènes. Et puis, je dirais en troisième intention ou en parallèle avec l'audioprothésiste, dans ces équipes pluridisciplinaires, maintenant, il y a comme on sait prendre en compte l'importance de la dimension émotionnelle, de prendre en compte la personne dans sa globalité, on va proposer à la personne d'avoir un accompagnement par un psychologue ou un sophrologue spécialisé. Voilà, on va agir sur ce fameux système nerveux, cette hypervigilance, vous savez, cette charge mentale, etc., qui fait que notre quotidien, on va interroger dans ce protocole d'accompagnement, on va prendre un temps en individuel avec la personne pour voir ensemble comment c'est vécu cette journée, comment est vécu le quotidien. Déjà, interroger le quotidien. Et qu'on soit retraité ou pas, quelquefois on a un quotidien bien rempli et on ne s'accorde pas de temps, on a un rythme effréné. Voilà. Et donc, je vous ai dit, ce système nerveux autonome, là, d'agir dessus, c'est possible, c'est ce que l'on fait en sophrologie, je vais y revenir. Et d'agir sur les troubles associés qui accentuent l'acouphène. On sait que problème de sommeil, problème d'anxiété, difficultés émotionnelles, etc. Ben voilà, c'est un fait, ça accentue l'acouphène. Donc, quand on peut agir d'un côté, on va agir de l'autre. Voilà, enfin, c'est peut-être un peu rapide comme explication, mais voilà, on pourra peut-être développer si vous souhaitez qu'on parle davantage de ces aspects dans les questions tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, que ça va. C'est peut-être un rythme un peu rapide. Pour illustrer le propos et aller dans quelque chose de très très concret, voilà, je vais développer ce que je connais. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous fournir quelques ressources. Gardez ça à l'esprit, notez-le si vous voulez sur un coin d'une feuille. Si vous êtes curieux d'aller un peu plus loin, notez cette ressource. C'en est une parmi d'autres. Pôle Sophrologie Acouphène. Vous aurez déjà une entrée vers un portail internet qui pourra vous identifier déjà là je parle de sophrologue, mais c'est déjà une entrée possible. Et surtout qu'il y a pas mal d'informations et vous aurez l'étude dont je vais vous parler tout de suite. Vous pourrez télécharger le PDF de toute l'étude du protocole qui a été mené et qui est hyper encourageant et qui fait que de plus en plus d'ORL orientent vers la sophrologie. Voilà. Et puis j'ai noté aussi, on ne sait pas, qu'il existe l'AFREPA, cette association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénoménologie. Une cinquantaine d'équipes en France, avec l'ORL comme chef d'orchestre, et qui oriente. Donc c'est vraiment un vrai parcours de soins, et malheureusement il n'y en a pas assez, mais c'est déjà, savoir que ça existe, c'est important. Donc je ne sais pas où vous vivez, mais pareil, vous pourrez taper sur internet AFREPA, et vous aurez une carte de France avec les différentes ressources, équipes pluridisciplinaires. Voilà. Je fais un focus sur cette étude, parce qu'elle est quand même importante pour nous sophrologues et pour les personnes qui au quotidien sont accompagnées, parce que c'est important de s'appuyer sur des choses très factuelles et d'être voilà, encadré avec des personnes qui sont dans une dynamique cartésienne. Moi, j'aime bien replacer la sophrologie dans une démarche très très cartésienne. Encore une fois, le détail de cette étude, vous pourrez la télécharger sur le site du pôle Sophrologie Acouphène. Donc, c'est une étude, une évaluation qui date de 2020, si je ne dis pas de bêtises, et qui concerne les personnes en souffrance avec des acouphènes subjectifs. Donc, on n'est pas là sur des acouphènes pulsatiles, on est vraiment sur le type d'acouphène qui concerne 95% des personnes.
17 sophrologues ont participé à l'étude, on a eu 140 personnes qui ont été accompagnées. Sur 6 à 8 séances, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 6 à 8 séances, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quand on souffre d'acouphènes. Hein. Donc 6 séances d'1 heure, 6 à 8 séances sur une période en fonction des gens et de leurs souhaits qui s'est réparti sur 2 à 4 mois. Chaque démarrage d'accompagnement individuel passe par un questionnaire validé cliniquement que certains ORL peuvent utiliser, enfin utilisent pour ceux qui sont sensibles à ça, ou certains audioprothésistes. Et les sophrologues du pôle utilisent aussi ce questionnaire pour avoir une idée du niveau de gêne, voire de souffrance que vous avez au départ avec cette acouphène. Ça questionne à la fois la vie quotidienne, le sentiment de pouvoir s'en détacher ou pas. Vous voyez, si ça nous rend anxieux, si ça agit sur notre système émotionnel. Voilà, c'est une manière d'investiguer plusieurs, ces 25 questions, donner un avis. Donc, ce questionnaire a été posé à toutes les personnes au départ du protocole. Et puis ensuite vient l'accompagnement, donc 6 à 8 séances pour chacune de ces personnes. Si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais peut-être vous répondre plus précisément tout à l'heure oralement. Mais voilà, l'accompagnement, c'est vraiment un temps d'écoute sans jugement, où on accueille la souffrance, la difficulté, la réalité de la personne, et où on va sentir et on va définir des souhaits prioritaires. Voilà. Quel est le souhait pour la personne? Évidemment, en général, c'est faire diminuer la présence de l'acouphène, qu'il passe en arrière-plan. Mais aussi, on identifie, je dirais, presque des sous-souhaits, des sous-objectifs. Hein. J'aime pas trop dire objectifs, mais mieux dormir, m'endormir en étant moins omnibulé ou focalisé sur mon acouphène, arriver à me rendormir. Souvent, ce sont des choses qui sont liées aussi avec le sommeil. L'anxiété, voilà, d'être moins anxieux, d'être moins réactif, d'être moins... Voilà. Après, c'est propre à chacun. Vous voyez, c'est un accompagnement très spécifique. Et puis, la prise en charge, elle va... donc là, c'est les résultats qui sont mis de façon très rapide, mais on constate une diminution significative du handicap, donc ça, c'est très encourageant. On sait que les personnes qui arrivent avec un niveau de souffrance très, très élevé, c'est d'autant plus flagrant chez ces personnes 6 à 8 séances plus loin. Il y a un écart entre le retour à quelque chose de beaucoup plus vivable, entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée. Donc, c'est très important à entendre pour certains peut-être qui nous écoutent ce soir et qui se sentent démunis avec leur acouphène qui est très, très envahissant. Plus on démarre avec un envahissement haut, finalement, plus l'écart dans le gain de mieux-être va être important. Donc, c'est une atténuation du caractère intrusif des acouphènes qu'on constate, une amélioration d'un point de vue global de la qualité de vie. Alors, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais détailler tout à l'heure ce sur quoi on agit au niveau de la sophro, mais peut-être vous avez déjà entendu des gens qui disent « mais pense à autre chose, apprends à t'habituer ». Oui, ce terme d'habituation, qui est un terme qui est utilisé par les médecins, les ORL, terme d'habituation ou de défocalisation. Des fois, l'entendre quand on est au plus mal, c'est assez insupportable. Donc, surtout si on ne nous dit pas comment faire. Donc, faire tout seul, des fois, c'est pas simple. Se faire accompagner pour apprendre à défocaliser, apprendre à ce mécanisme, finalement, du cerveau, d'habituation, on se fait accompagner, puis on est là pour ça. Donc, 6 à 8 séances, déjà, ça permet d'adopter de nouveaux réflexes pour, faire émerger des ressources dont on ne soupçonne pas quelquefois l'existence, des ressources qui viennent de nous et qui peuvent nous permettre vraiment d'agir et de reprendre la main. Se sentir acteur, pour moins les subir, c'est ça aussi une clé. Voilà, donc c'était pour vous donner un message aussi optimiste et concret et factuel. Voilà, il y a c'est pas la seule, c'est pas la solution miracle, l'accompagnement avec la sophrologie. Ça peut convenir à certains, comme ça peut ne pas du tout convenir. D'accord, on est d'accord avec ça. Bon, j'espère que vous êtes toujours bien présents. Je vais peut-être faire un focus à présent puisque c'est ce qui m'a été demandé. Et puis
de faire un focus. Il y a certains peut-être parmi vous qui connaissent déjà cette approche par la sophrologie, qui en avaient eu une expérience dans tout un autre contexte, ou qui avaient une représentation un peu floue par rapport à ça. Souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce que la sophrologie pour vous, qu'est-ce que ça évoque, souvent le réflexe, c'est de la relaxation, c'est de la détente. Souvent, c'est associé à ça. Donc, je vais peut-être vous donner 2-3 éléments un petit peu plus concrets quand même, mais vous dire que la sophrologie, c'est une approche complète qui va puiser dans des techniques qui existent, qui sont multiples. Ça peut être le yoga, la méditation, la relaxation, l'hypnose, etc. Mais le médecin qui a développé cette approche pendant plus de 60 ans et qui l'a développée au niveau du corps médical, mais pas que, a voulu que ce soit une approche qui puisse être transposable dans sa vie quotidienne. Donc, c'est des réflexes qu'on va apprendre. Là, j'anticipe un peu sur la diapo d'après, qui vont vous permettre d'être utilisés dans n'importe quel contexte. Alors, j'aurais pu avoir une diapo qui explique que la sophrologie peut intervenir dans le domaine du sport, de la préparation mentale, préparation aux examens. Là, nous sommes dans un champ de la santé. Donc, j'ai fait un focus sur les principales raisons qui font que les personnes vont vers ou les médecins, certains préconisent la sophrologie. Problème de sommeil, troubles de la vigilance. Tout ce qui concerne les troubles anxiogènes, les troubles anxieux, les stress, les phobies. Les douleurs chroniques. J'ai certaines de mes collègues et certains de mes collègues qui travaillent en hôpitaux aux côtés de rhumatologues, par exemple. Voilà, donc on va prendre en charge et atténuer, rendre la personne actrice aussi par rapport à certaines douleurs chroniques. Et puis, comme je l'ai un peu énoncé tout à l'heure, vous savez, l'acouphène, il est problématique quand il devient chronique. Donc, ça s'apparente à une forme de douleur aussi. Donc, voilà, et comme là, moi, je suis spécialisée là-dessus, c'est notre sujet, donc aussi dans le champ de l'acouphène, l'hyperacousie, les vertiges de Ménière. Voilà, on aurait pu citer aussi d'autres champs d'action, mais important d'ouvrir un petit peu et d'élargir. Qu'est-ce qu'on fait dans une séance de sophrologie? Donc là, j'aurais pu vous dire que ça peut aussi se pratiquer en groupe, la sophrologie. C'est une autre démarche. Il y a j'anime de temps à autre des groupes de personnes qui souffrent d'acouphènes. C'est dans une démarche très particulière avec peu de monde. Voilà, on est vraiment un tout petit groupe de 4-5 personnes. Mais en général, la démarche dont je vous parle et l'étude repose sur l'accompagnement individuel. Donc un besoin de poser, d'être écouté, entendu. Donc il y a une part d'écoute active en sophrologie. On n'analyse rien, nous ne sommes pas des psychologues. C'est deux démarches différentes, complémentaires, sophrologie et psychologie, qui peuvent tout à fait être indiquées en fonction de ce qu'on ressent et de son parcours de vie. Mais donc un temps d'écoute active, une écoute sans jugement, un endroit où on peut poser ce qui nous pèse, et un endroit où on va pouvoir découvrir qu'on a des ressources, et surtout se poser, et redécouvrir aussi qu'on a un corps, et que ce corps n'est pas que souffrance. Souvent, quand on parle de corps à quelqu'un qui est de s'acouphène, il y a tellement de focus ici que voilà, ça vient un peu phagocyter tout le reste. Alors je vous ai mis ici, de façon très schématique, les 3 grands piliers sur lesquels repose la sophrologie. Évidemment, dans chacun des piliers, il y a de multiples approches. Donc la respiration est au centre. La respiration, comme vous le savez, je pense, peut-être que vous avez déjà expérimenté cette approche de la respiration, c'est une fonction vitale. On ne peut pas faire plus vitale que la respiration. Et c'est la seule fonction vitale sur laquelle on peut agir directement. On va en faire l'expérience tout à l'heure. On peut très bien décider d'inspirer, de retenir l'air, de prendre le temps de souffler, plus ou moins fort, plus ou moins par la bouche, par le nez. On peut prendre la main sur notre respiration et en sachant qu'on peut prendre la main sur notre respiration, on prend la main sur une fonction vitale qui va être au centre de la régulation de notre système nerveux. Ça pourrait être l'objet d'un exposé. Je donne là quelques généralités, mais la respiration. Prendre le temps de souffler. Vous voyez, là, j'ai un rythme assez soutenu. Je sens que j'ai besoin, peut-être vous aussi, d'un temps de
respiration. On va aller un petit peu dans ce détail-là tout à l'heure. En sophrologie aussi, on apprend finalement à entendre les signaux qu'envoie notre corps. Et quelquefois, on arrive dans une séance et quand posons la question « Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tensions ou autre ?» La personne dit « Non, ça va. » Mais c'est parce qu'on n'a pas ce réflexe de ce sens un peu plus aigu, aiguisé, de se ressentir un petit peu de l'intérieur, d'écouter les signaux qu'envoie des fois le corps pour nous dire « Hey, stop, récupération là, stop, là tu tires trop sur la corde. » Peut-être ça parle à certains d'entre vous, évidemment. Donc, d'écouter comment est son corps, et souvent, peut-être que là, ce soir, il est tendu, peut-être je vais vous faire une pratique courte, vous pourrez faire l'expérience par vous-même. On va un peu passer étage par étage pour sentir un peu comment est son corps d'une manière très objective, sans jugement aucun. Le corps comme il est, d'accord? Et puis, on le sait, il y a des techniques, là je vais vous en faire expérimenter une toute simple. Quand on contracte volontairement les muscles et qu'on expire en relâchant le mouvement, ça s'apparente presque, vous savez, à une forme d'étirement. Peut-être que certains parmi vous, vous faites une activité physique, je ne sais pas, ça peut être de la marche, de la course à pied, peu importe, ça pourrait être du jardinage. Si on oublie de s'étirer, à tous les coups, quand on a mobilisé les muscles d'une manière un peu répétitive, sans y prendre garde, sans écouter son corps, sans s'étirer, eh bien, on accumule de l'acide lactique. Donc, on sait que tout ce qui est bon pour le corps, c'est aussi reconnaître ses tensions et apprendre à, en conscience, créer du mouvement, s'étirer pour libérer les tensions physiques. Et ce qui marche pour des tensions, quand je vous parle de marche à pied, c'est des muscles importants, ce qui marche pour des grands muscles marche aussi pour des petits muscles. Voilà, je vous interrogerai, vous pourrez vous questionner par rapport au cou, par rapport à la nuque. Quand on a une journée bien intensive, on a passé beaucoup de temps assis ou peu importe, voilà, on a beaucoup de contractions et de tensions, surtout qui viennent s'installer au niveau du cou, des cervicales, des mâchoires. Voilà. Et on sait que toutes ces tensions, on le sait, viennent accentuer la présence, l'intensité de l'acouphène. Donc, apprendre à, en conscience, reconnaître ces tensions et les libérer, petit à petit, on apprend à faire ça. C'est une manière de reconnaître son corps dans cette réalité-là et de s'offrir un vrai temps de récupération. Et puis le troisième aspect en sophrologie qui est très important, c'est cette notion d'évocation. Là, j'ai une personne assise, vous voyez, qui rêve à son lieu ressourçant. Pour lui, c'est une mer idéale avec un palmier, etc. La sophrologie s'appuie beaucoup sur, je vais dire, l'imagerie mentale, c'est un peu réducteur. Quand on dit évocation, c'est au sens large. Ça peut être en fermant les yeux, imaginer un lieu ressourçant. Eh ben, ça peut être visuel, mais pour d'autres, ça va être des odeurs, ça va être une expérience tactile, c'est un ressenti. Et on va apprendre à son cerveau, petit 1, à s'autoriser des temps pour faire cette expérience et de se dire, tiens, est-ce que je peux laisser venir un lieu qui me plaît, un lieu ressourçant pour moi, et avec ce lieu, tout un champ de sensorialité agréable. Donc, vous voyez, donc, avec l'accompagnement de sophrologie, le champ de l'audition est souvent un point sensible, évidemment. Et on réapprend à réintégrer les sons aussi agréables, quelquefois pour lesquels on est un peu en vigilance ou ultra-vigilance. Bon, voilà, c'était pour vous donner ces 3 grands piliers de la sophrologie. Ce que je vous propose à présent, quelle heure est-il? Il est moins 20, c'est parfait. On se prend quelques minutes. Donc là, je ne vous vois pas, vous me voyez, mais je vous invite à faire cette expérience. On prend ce temps. J'ai beaucoup causé. Peut-être vous avez la tête un peu comme ça. Peut-être les acouphènes sont plus ou moins présents. Voilà, si vous êtes concerné, je vous invite à présent à faire quelque chose de tout simple. Vous voyez, peut-être, forcément, il y a un ordinateur devant vous, c'est à repousser un petit peu le fauteuil ou la chaise sur laquelle vous êtes assise ou assis. Et on va réhabiliter, j'ai envie de dire, voilà, je vais vous guider, moi par la voix, vous aurez les yeux fermés, volontiers, je vous invite à fermer les yeux au moment de la pratique pour vous offrir ce temps. Mais comme vous ferez, c'est bien. Il n'y a aucun risque de rater quoi que ce soit. Si vous avez des lunettes, je vous invite à les enlever. C'est un geste, signal important.
Ça signifie, à force de le faire, au cerveau que c'est un temps que je prends pour moi, même si c'est 5 minutes. Je vous invite donc à repousser un petit peu le fauteuil ou la chaise du bureau. On peut avoir les yeux ouverts et prendre en compte l'environnement qui est le vôtre. Votre pièce, la lumière, les sources de lumière, l'espace, les couleurs. Prenez un temps pour appréhender votre espace comme il est. Et pourquoi pas ramener de l'attention sur le corps en bougeant un peu. Vous voyez comment on le ferait après une bonne journée. Et peut-être réhabiliter ces réflexes tout simples de s'étirer. Vous voyez, rien de bien compliqué, mais d'oser prendre ce temps pour revenir un peu au corps. Et encore mieux si vous pouvez vous offrir cette séance, cette courte pratique de façon optimum. Si vous souhaitez, fermer les yeux. Je vous invite à le faire. Cette expérience, qu'est-ce qu'on risque? Personne ne vous regarde, personne ne vous juge, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et faites cette expérience en fermant les yeux. Déjà, nos yeux ont ces paupières et c'est une manière de reposer les yeux. Rien que ça déjà, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir. Il ne s'agit pas de dormir, mais juste fermer les yeux et de constater qu'en se soustrayant à ces sollicitations visuelles, en fermant les yeux, on ramène un peu plus d'attention sur des choses auxquelles on ne prêtait peut-être pas attention jusque-là. Sentez le siège, le fauteuil. Sentez comment vous êtes assis, assise. Les yeux fermés, allez explorer le dossier. Peut-être poser le dos. Prenez le temps de poser le dos sur le dossier de la chaise, du fauteuil. Et peut-être tout simplement d'étirer les jambes, ou bien les bras. D'initier un mouvement d'étirement, les yeux fermés. Laissez le corps s'étirer comme vous avez envie. Sentez là où ça tire, là où ça chauffe, peut-être c'est sensible. Constat, conscience du corps comme il est. Observez ça. Voilà. Sentez comment est votre tête, votre cou. On peut de façon très subtile, vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très très subtil. Peut-être tout petit mouvement à peine visible de l'extérieur. Le mouvement du cou, de la nuque pour sentir comment est votre tête, votre nuque. Voilà. Constat. Voilà. Et puis tiens, on descend au niveau des épaules. C'est comme une lecture du corps, comme une petite météo du moment. Sentez vos épaules, peut-être en les bougeant un peu. Comment elles sont, ces épaules? Bon, ces sensations, ça peut être agréable ou non. Les épaules, on peut les bouger si vous le souhaitez. Et puis tiens, laissez le dos à nouveau se poser. Conscience du thorax. On peut poser les mains si on veut sur la poitrine, le haut du buste. Soyez curieux, curieuse. Sentez, tiens, les mouvements, les sensations qui sont là. Le corps, il respire, on le laisse respirer. Comme vous faites, c'est bien. Conscience du thorax. On peut décider d'inspirer, tiens, on inspire. Et sur l'expire, sentez vos mains qui s'abaissent légèrement en même temps que le thorax s'abaisse. Vous essoufflez. Prenez ce temps pour laisser l'air du corps s'évacuer. Juste conscience du corps qui respire à sa manière, du thorax. On peut bouger un peu le dos, sentir la colonne. Laissez les mains aller sur le ventre. Et puis vous interrogez, tiens, comment est le ventre là? Comment on perçoit le ventre? Comment les sensations au niveau du ventre? C'est une invitation à déplacer l'attention au niveau de l'abdomen. Voilà, comme c'est bien. On peut bouger si vous voulez, sentir le bassin, les hanches, les jambes. On peut même bouger nos orteils, sentir nos pieds jusqu'au bout des orteils. Voilà. Peut-être que les jambes sont sensibles. On peut étirer ses jambes, sentir les muscles qui s'étirent. Et relâche. Vous voyez ce que l'on fait là, les yeux fermés, c'est une manière d'observer, de prendre en compte le corps dans sa réalité du moment. Voilà. Et si vous le souhaitez, on va simplement prendre un temps pour illustrer le propos. Tout à l'heure, je vous ai dit l'importance de sentir qu'on est des fois un peu tendu et de juste fermer les poings, juste ça, comme vous êtes. Sentir vos mains qui se ferment, les poings fermés. Et puis tiens, décidez, c'est vous qui décidez, d'inspirer.
de retenir l'air et de contracter les muscles comme vous avez envie. Ça peut être très tonique ou très doux. Et expire. Relâche. Soufflez. Posez, soufflez. On pourrait faire la même chose, les bras en l'air, mais faites comme vous voulez. Là, vous êtes chez vous. Prenez un temps pour inspirer, retenir l'air, contracter les muscles à votre convenance. On contracte, on sent les muscles qui se contractent, le visage, peut-être les fessiers, les bras. Et expire. Osez souffler. Laissez le corps évacuer. Laissez le corps souffler. S'autoriser ce moment. Voilà. En fait, on a besoin, notre corps réclame ces moments. Des moments où on laisse le corps souffler. Évacuer l'air résiduel. Quand on en a plein le dos, plein la tête, le réflexe souvent que l'on a, si on se laissait aller à nos réflexes archaïques, je dirais, c'est « Ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi de l'air, laissez-moi respirer, laissez-moi tranquille. » Et notre corps, il a besoin de souffler. C'est un besoin physiologique. Et bien, comme vous avez envie, sur chaque expire ordinaire, cette fois, laissez faire le corps qui expire tranquillement. Cette idée, pourquoi pas, d'induire une intention qui pour vous serait le plus agréable. Ça peut être, tiens, dans cette fin de journée, l'envie de, tiens, je lâche, je libère, je détends, j'évacue. Voyez ce qui viendrait à l'esprit, une intention qui vous ferait plaisir ce soir, qui serait judicieuse. Voilà, gardez cette intention à l'esprit. Puis tiens, je vous invite, on va lever les épaules vers les oreilles. Comme s'il y avait des fils en haut de chaque épaule, on lève ses épaules vers le plafond. Comme s'il y avait des fils. Sentez les épaules qui se lèvent. Et décidez sur l'expire de baisser ces fils. On laisse les épaules se baisser. Pensez à ces fils qui se baissent. Et laissez-vous souffler. Laissez le corps souffler. Laissez le corps se poser. Et puis tout simplement, à nouveau, on peut inspirer. On lève nos épaules. On retient l'air 1 ou 2 secondes. Et en même temps, on expire, en même temps, votre intention qui vous ferait du bien mentalement. Tiens, cette phrase. Votre phrase, je lâche, je souffle, je libère. C'est quoi? Prenez ce temps. Expérimentez ce moment. Très naturellement, sur chaque expire, l'intention qui est juste pour vous. Laissez le corps souffler. Comme un soupir, comme quelque chose qui « Ah, enfin !» C'est ça, expirer. Le corps, il a besoin de ce moment pour évacuer, souffler. Puis dans ce moment, tiens, on va expérimenter quelque chose, juste tout simplement, dans ce moment un peu de présence à soi, les yeux fermés. Tiens, laissez venir comme ça vient un lieu qui est ressourçant pour vous. Tout est possible. Ça peut être un lieu imaginaire, un lieu à 3000 km de chez vous, à 2 km, qui existe, qui n'existe pas. Laissez venir pour vous un lieu ressourçant. Le moment idéal de la journée, la saison idéale. Ça peut être des détails visuels, ça peut être des odeurs, des parfums, une ambiance. Les sensations tactiles, l'air, la qualité de l'air, la douceur, la fraîcheur, la chaleur de l'air. S'autoriser, tiens, peut-être une sorte de rêve éveillé là. On laisse venir à l'esprit ce lieu, riche de sensations agréables, comme c'est possible. Voilà. Puis pour terminer en ce temps ensemble, ce moment que vous avez pris pour vous, je vous invite, tiens, d'inspirer quelque chose d'agréable de ce lieu. Inspirer une sensation, une émotion plaisante, un sentiment agréable. Et sur l'expire, tiens, vous savez, le ouf du début, ça devient « Ah, enfin, là c'est bien ».
Pareil, revenir au souffle, revenir au corps, posé sur votre chaise, laisser cette évocation se dissiper. Observez comment c'est. Comme c'est bien. Voilà, comme vous avez fait, c'est bien. Déjà, d'avoir pris ce temps, c'est un cadeau, c'est une expérience. Quel que soit le vécu, ça vaut bien un sourire et vous remercier pour avoir pris ce temps. Puis, à votre rythme, on va ramener du tonus, on va bouger un peu. On va décider à nouveau de terminer comme on a commencé en s'étirant. Bouger, ramener du mouvement. Osez s'étirer. Offrir ça à votre corps. Un moment pour libérer tout l'acide lactique du corps. Étirement. Ouvrir les yeux, retrouver votre pièce. Retrouver votre environnement. Si vous aviez envie, tiens, vous pourriez mentionner dans la messagerie, le chat, tiens, comment vous vous sentez maintenant? Est-ce qu'il y a une sensation que vous avez envie de garder? Déjà, prenez-en note pour vous-même. Si vous avez envie de la partager, vous la partagez. Mais, voilà. Est-ce que vous avez bâillé? Tiens, est-ce que vous avez bâillé? Est-ce que le fait de s'étirer en prenant ce temps, ça vous a donné envie de bâiller? Est-ce que le bâillement était bénéfique ou pas? Est-ce que vous avez senti les yeux qui pleurent ou pas? Je ne sais pas. Alors tout ce qu'on a fait, c'est tout sauf simple. Juste, je passe au passage un petit message. C'est tout sauf simple ce qu'on fait là, à travers un écran interposé, fermer les yeux, faire ce genre de choses. Des fois, c'est très 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 éloigné peut-être de vos habitudes. Donc déjà, félicitez-vous d'avoir mis cette expérience en œuvre. Et puis, il n'y a pas de réussite mais c'est déjà se dire, tiens, c'est un moment que vous avez pris pour vous. Je vois que certains expriment, oui, un moment de détente agréable. Des fois, on a plein de pensées, on a du mal à s'en défaire. Mais on apprend ça au fil des pratiques. On apprend à se libérer des pensées. C'est pas immuable, c'est pas inscrit à vie. Beaucoup bâiller, les yeux humides. Voilà, je lis en même temps, une grande détente. Vous savez, c'est un peu notre rôle aussi, c'est quelquefois dans ces temps qu'on prend pour soi, c'est se rendre compte, tiens, des choses importantes, des choses qu'on fait plus, et des choses qui nous feraient pourtant du bien. Voilà. Oui, c'est une petite mise en pratique. Et évidemment, quand on s'habitue à faire ça 2-3 minutes par jour en se levant ou en attendant de se coucher, c'est quelque chose qui devient automatique. On libère un peu les tensions. Voilà, donc c'était pour vous donner un peu la pratique qu'on vient de faire, voilà, qu'on peut faire assis, debout. En général, là, on a fait tout assis, que vous pouvez reproduire dans votre quotidien. Des fois, à l'abri des regards, c'est plus facile, mais après, finalement, dans une salle d'attente, dans des moments où même on est entouré, on peut se recentrer et faire redescendre un peu l'attention. Alors, je vois que l'heure est passée vite. Je ne sais pas, vous, quel est votre ressenti? Peut-être vous avez envie de profiter encore de ce moment de détente. On n'a pas fait très longtemps, mais en même temps, allez quoi, 7 minutes, 10 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, ben voilà, je crois qu'on avait vraiment envie aussi de vous donner cette possibilité. Merci beaucoup Corinne en tout cas pour ce moment un petit peu suspendu. On a beaucoup de commentaires et de remerciements dans le fil de conversation, de personnes qui ont ressenti beaucoup de détente. Olivier nous a dit aussi qu'il avait presque oublié ses acouphènes pendant cet instant. Donc merci beaucoup. C'est pas miraculeux évidemment. Quand on a des acouphènes, on en a beaucoup parlé, de passer d'un état à l'autre, c'est pas évident du tout. Donc tant mieux s'il y a un petit mieux. On a appris à défocaliser le temps de quelques minutes. Voilà. Voilà. Alors très honnêtement, je n'ai pas vu de questions spécifiques qui pourraient vous être adressées, Corinne. Nous avons aussi donc l'autre webinaire la semaine prochaine qui sera pour le coup animé par un audioprothésiste qui pourra peut-être donner un éclairage plus technique sur les appareillages et autres. Oui. Et sur les manifestations physiologiques. Donc voilà. N'hésitez pas également à vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine. Nous avons aussi donc la diapositive qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez la télécharger également dans Apps, en bas à droite de votre écran. Et il y a aussi un guide
Audition, qui a été édité par Harmonie Mutuelle, que vous pouvez télécharger. Voilà. Donc là, effectivement, j'avais remis, et vous l'aurez, donc les personnes peuvent prendre ces portails, un peu ces portes d'entrée. Des gens aiment lire des fois des choses. Alors là, c'est chouette de savoir qu'il y a des médecins ORL qui s'impliquent à fond sur cette problématique des acouphènes. Et donc, je vous invite à lire ce livre qui est très documenté, qui est vraiment fait par le médecin qui a initié la fameuse association française des équipes pluridisciplinaires, et c'est très accessible. La JNA, évidemment, aussi, et qui est un pôle ressources. Alors, il y avait une question, je crois, il m'a semblé voir, la respiration de cohérence cardiaque. C'est Jean-Paul qui posait la question, c'est ça? La respiration de la coordination cardiaque est-elle efficace? Oui, alors oui, voilà, peut-être qu'il y a eu un petit… Voilà, on appelle, je pense que Jean-Paul fait allusion à la respiration que l'on dit en cohérence cardiaque. Eh bien, c'est quelque chose qu'on va apprendre très vite. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez explorer par vous-même. Il existe c'est souvent préconisé par les cardiologues, les médecins qui ont affaire à des personnes qui sont souvent très anxieuses. Et on sait que par la respiration, on peut vraiment ralentir le rythme cardiaque, libérer cette sécrétion de cortisol qui est à l'origine de cette hypervigilance qui peut accentuer ce phénomène d'acouphène. Donc, se dire, tiens, je reprends la main, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez vu à votre rythme. Là, on n'a pas j'ai pas donné un rythme. Vous respirez sur 5, vous expirez sur 5. Chacun l'a expérimenté à sa manière. Et au fur et à mesure, eh bien, on peut aller vers cette cohérence cardiaque qui impose un rythme quelque part. Et c'est validé scientifiquement. On sait que autour de 6 respirations minutes, c'est dans un temps record, en 3 à 5 minutes, on va agir sur notre cortisol pendant 3 à 5 heures. C'est énorme de dire ça, c'est important et donc oui, je vous invite par le biais d'un sophrologue ou autre, à expérimenter par vous-même ou avec quelqu'un la cohérence cardiaque. Moi, j'ai une manière de l'amener de façon très personnelle, parce qu'il y a des gens à qui ça ne va pas convenir ce rythme d'emblée et qui vont se dire, ah, c'est pas pour moi. Alors que des fois, il y en a besoin un petit peu de répétition, d'expérimenter à son rythme avant d'aller vers là. Mais on a tous cette faculté. Je tiens à insister là-dessus. Oui, respiration. Allonger le souffle, expirer, souffler. Voilà. C'est le secret. J'enfonce pas des portes ouvertes. Je pense qu'il faut vraiment le redire. C'est des bases qu'on oublie. Nous ne sommes pas qu'une tête. Nous sommes aussi un corps et qui a des ressources mobilisables. Voilà. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ravi si ça vous a convenu. Il y a beaucoup de remerciements en tout cas. Donc, oui. Merci beaucoup Corinne. Oui. Voilà, ne pas rester seul avec ces acouphènes. Je sais que parmi certains, là, je pense que pour certains, c'est très pénible. Il est temps d'attraper les choses par un bout. Là, c'est des pistes. Voilà. Et donc, vous aurez un autre éclairage aussi la semaine prochaine avec l'audioprothésiste. Voilà. L'audioprothésiste comme ça. Voilà, avec une grande ouverture et qui prend en compte la réalité des personnes qui souffrent de l'acouphène. Ça, c'est intéressant et important. Très bien, donc merci beaucoup en tout cas Corinne, merci à tous les participants présents ce soir. Il va y avoir un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé juste à la fin de ce webinaire, donc merci de le remplir pour nous aider à améliorer toujours nos contenus. Vous avez d'ores et déjà le programme 2025 qui est programmé sur Livestorm, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les premières conférences qui auront lieu mi-janvier. Voilà, donc merci de votre fidélité à tous et on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous.